Le jour de mon mariage, quand je suis arrivé sur le lieu, toutes les décorations étaient pour la fête de fiançailles de ma sœur. Mes parents ont ri et ont dit, « Surprise. Tu ne peux rien y faire de toute façon, alors tais-toi. » J'ai répondu, « Alors je ne fournirai plus aucun soutien à partir de maintenant et je suis parti. » Immédiatement, j'ai reçu 92 appels en absence. Oh mon Dieu, Audrey, cette robe. N'est-elle pas un peu trop extravagante pour la fête de fiançailles de ta sœur? Ma mère m'a regardé de haut en bas, de l'ourlet de ma robe de mariée d'un blanc pur jusqu'à mon visage, son expression dégoulinant d'amusement pendant qu'elle parlait. À ce moment-là, j'ai entendu quelque chose se briser dans ma tête. C'était censé être mon mariage. À côté de moi se tenait Noah, l'homme que j'aimais, et mon fiancé. Et j'étais censé être la mariée radieuse lors du jour le plus glorieux de ma vie. Pourtant, accrochée au mur de la salle se trouvait une énorme banderole qui disait « Félicitations, Ethan et Hazel ». Les roses blanches et roses que nous avions soigneusement choisies n'étaient nulle part. Au lieu de cela, les murs étaient recouverts de décorations de mauvais goût couleur lavande et or. Les invités rassemblés ne me célébraient pas. Ils étaient là pour célébrer les fiançailles de ma sœur Hazel. J'ai balayé la pièce du regard, mais aucun de mes amis d'université n'était là. Aucun de mes collègues de travail n'était là non plus. Les seuls visages que je voyais appartenaient aux personnes que ma mère, Grace, et Hazel connaissaient. Une sensation de froid et d'angoisse a serré mon cœur alors que la réalité s'imposait. « Maman, qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui est censé être mon mariage. » Ma voix tremblait. La scène devant moi ressemblait à une blague cruelle et de mauvais goût, et mon esprit luttait pour suivre. Noah a soutenu mon bras et a exigé d'une voix ferme, « Grace, que se passe-t-il ici? Où est notre mariage ?» Elle a haussé les épaules comme si elle profitait d'une bonne pièce de théâtre et a pointé du doigt la salle avec le presse-papier dans sa main. « Un mariage? Oh, c'est vrai. C'était prévu aussi. Mais quelque chose de beaucoup plus important est arrivé. Comme vous pouvez le voir, Hazel a été demandée en mariage par Ethan. Qu'est-ce qui pourrait apporter plus de joie à une famille que cela? » À ces mots, Hazel s'est avancée triomphalement. À son doigt scintillait une énorme bague en diamant, d'un genre que je n'avais jamais vu auparavant. « Je suis désolé, Audrey, mais bien sûr, mon bonheur est la priorité, n'est-ce pas? » Une sensation glaciale s'est répandue dans tout mon corps. Ma mère avait promis de s'occuper de tous les préparatifs puisque j'étais si occupé. Une somme d'argent massive avait été retirée de ma carte de crédit personnel pour couvrir les frais du mariage. Tout avait été englouti dans cette mascarade absurde. Elle avait piétiné ma confiance et l'avenir que Noah et moi avions construit ensemble. Grace a souri cruellement, remuant le couteau dans mon désespoir. « Ne t'inquiète pas, Audrey. Tu es forte, et ton entreprise se porte bien, n'est-ce pas? Tu pourras toujours avoir un autre mariage. Mais le bonheur de Hazel, c'est maintenant. Allez, félicite ta sœur. En tant qu'actrice principale, bien sûr. » L'actrice principale. Ces mots ont fracassé la dernière porte de mon cœur. Ah, oui, c'est vrai. Pour ces gens, j'avais toujours été à la seconde place. Mon succès n'était rien de plus qu'une ressource à exploiter. Mon bonheur n'existait que comme toile de fond pour mettre en valeur celui de ma sœur. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon smartphone de mon sac à main. Puis, j'ai lentement levé la tête et j'ai fixé ma famille avec un regard glacial. Vous pensez être les stars? Comme c'est amusant. Ma voix était étrangement calme, portant l'attention silencieuse d'une tempête sur le point d'éclater. Audrey, qu'est-ce que tu fais? Noah a jeté un coup d'œil au smartphone dans ma main, sa voix teintée de confusion. Dans ses yeux, j'ai vu le même amour inébranlable qu'il avait toujours eu pour moi, et une colère profonde et bouillonnante face à la situation qui se déroulait devant nous. Il comprenait mieux que quiconque à quel point les mots cruels de ma mère m'avaient blessé. Tout va bien, Noah. Je vais m'occuper de ça. J'ai croisé son regard et j'ai hoché la tête doucement. Sa présence était la seule ancre qui gardait mon cœur stable dans cet endroit infernal. Nous nous étions rencontrés pendant nos études supérieures, avions partagé nos rêves et nous étions soutenus mutuellement à chaque étape du chemin. Quand j'ai fait le saut risqué de lancer la start-up de biotechnologie ETH thérapeutique basée sur ma recherche doctorale, c'est lui qui n'arrêtait pas de me dire « Tu peux le faire ». Ce mariage était censé être l'étape brillante de notre long voyage ensemble. Audrey, viens ici.
Je veux te présenter aux amis de Hazel. La voix de Grace a retenti à nouveau. C'était le ton autoritaire de quelqu'un qui n'avait jamais envisagé la possibilité d'être défié. Quand j'ai regardé autour de moi, j'ai vu les parents de Noah, mes futurs beaux-parents, se tenant sur le côté, l'air déconcerté et pas à leur place. Ils avaient été trompés aussi. Eux aussi attendaient ce jour avec impatience, s'attendant à assister au mariage de leur fils, et maintenant ils ne pouvaient pas cacher leur confusion face à l'atmosphère bizarre. Dans leurs mains se trouvaient, bien sûr, des cadeaux de mariage pour nous deux. Cette vue a percé mon cœur encore plus profondément. La mère de Noah, Ruby, a doucement tenu ma main et a murmuré « Je ne sais pas ce qui se passe, mais nous sommes de ton côté. » J'ai dû retenir mes larmes face à sa chaleur. Il savait à quel point j'étais affamé de l'affection d'une vraie famille, et il m'avait toujours traité comme une vraie fille. Même ces personnes précieuses avaient été entraînées dans cette farce malveillante. Le nouveau médicament de mon entreprise était entré dans la phase finale des essais cliniques. Et pendant les derniers mois, j'avais à peine eu un moment pour respirer en négociant avec les actionnaires et les autorités réglementaires. Je vais m'occuper de tous les préparatifs du mariage. Toi, en tant que directrice générale, tu devrais te concentrer sur l'entreprise. Il y a 3 mois, Grace m'avait offert ces mots, et j'avais été sincèrement reconnaissante. Elle travaillait comme organisatrice de mariage sur le lieu même où nous étions censés nous marier. J'ai donc décidé de lui faire entièrement confiance. Bien sûr, cela ne voulait pas dire que je lui avais tout abandonné. J'avais essayé de vérifier l'avancement à plusieurs reprises, mais elle avait été incroyablement rusée. Quand j'ai demandé à voir les brouillons du design des invitations, elle m'a repoussé en disant « Ne t'inquiète pas. J'ai déjà commandé un design classique que tu vas adorer. Je veux que ce soit une surprise, alors attends juste que la vraie version arrive. » À la fin, pas une seule invitation n'a été envoyée à qui que ce soit sur ma liste d'amis. J'ai découvert plus tard qu'elle avait contacté quelques-uns de mes amis les plus proches et leur avait menti, disant « Le mariage d'Audrey a été changé pour un événement privé réservé uniquement à la famille. » Quand j'ai posé des questions sur le calendrier de dégustation du menu, elle a ri et a répondu « J'ai parlé au chef et j'ai concocté le meilleur menu à base de fruits de mer que je sais que tu vas adorer. Si tu le goûtes maintenant, cela gâchera l'excitation du jour J, même pour l'essayage de la robe de mariée. » Elle a dit « Je connais parfaitement tes mensurations, il n'y a donc pas besoin de retouches. » Et elle a menti en disant qu'elle avait terminé l'essayage final pendant que j'étais à l'étranger pour un voyage d'affaires. Je croyais que tout cela était l'expression de l'amour d'une mère, un désir de rendre sa fille heureuse. Je pensais qu'elle prenait en considération le fait que j'étais très occupé. Jamais dans mes rêves les plus fous je n'aurais imaginé qu'en coulisses, elle démantelait mon mariage lui-même et construisait une scène pour ma sœur. Il était vrai que ma relation avec elle avait toujours été compliquée. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, elle me lançait un regard qui était en partie solitaire, en partie mécontent. Mais c'était mon mariage. Je pensais qu'elle ne ternirait sûrement pas un jour si spécial par méchanceté. Comme j'étais stupide. « Audrey, dépêche-toi et viens ici. Ma bague est si belle, n'est-ce pas ?» Hazel m'a appelé d'une voix insouciante. Il n'y avait même pas un soupçon de culpabilité dans ses yeux. Elle avait toujours été comme ça. Elle croyait que tout ce qu'elle voulait pouvait être à elle tant qu'elle pleurait auprès de notre mère. Mes jouets, mes vêtements, mon temps, même l'amour de nos parents, elle les avait tous pris sans hésitation. Elle se comportait comme si c'était son droit naturel de me prendre des choses. Et maintenant, elle essayait de prendre mon mariage. J'ai serré mon smartphone fermement. Sur l'écran se trouvait le numéro direct du directeur général du lieu de réception. Il me l'avait donné personnellement lorsque mon entreprise l'avait invité en tant que personne très importante à une conférence majeure pour les investisseurs que nous avions organisée. Je me suis souvenu de ces mots. « Mademoiselle Bennett, votre entreprise est l'un de nos clients les plus importants. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, de jour comme de nuit, n'hésitez pas à appeler. » Ni Grace ni Hazel ne connaissaient la vérité à mon sujet. Elles ne savaient pas que je n'étais pas seulement une fille avec de l'argent qui était autrefois chercheuse. Elle n'avait aucune idée du véritable pouvoir de la crédibilité que j'avais bâtie et des compétences de négociation que j'avais affinées dans le monde des affaires. « Est-ce que tu m'écoutes, Audrey ?» J'ai dit, « Viens ici maintenant. » La voix irritée de Grace a traversé la pièce. Je me suis lentement tourné pour leur faire face. Puis, d'une voix si basse que seul Noah pouvait entendre, j'ai murmuré, « Me fais-tu confiance ?»
Noah a soutenu mon regard directement et a hoché la tête fermement. Oui, ce que tu fais est toujours juste. Je suis de ton côté jusqu'à la toute fin. Ces mots m'ont donné l'élan dont j'avais besoin. J'ai pris une grande inspiration et j'ai appuyé sur le bouton d'appel de mon smartphone. L'appel a été connecté après seulement 2 sonneries. Mademoiselle Bennett, félicitations pour votre mariage. J'espère que ce sera le début le plus merveilleux pour votre. Merci, Monsieur Harrington. Malheureusement, la célébration a été annulée. Ma voix était étonnamment plate, dépourvue de toute émotion. L'espace d'un instant, une pensée a traversé mon esprit. Vas-tu vraiment aller jusqu'au bout? Mais l'image du visage moqueur de Grace et des yeux triomphants de Hazel a réduit cette hésitation en cendres. Elle prenait ma gentillesse pour de la faiblesse. Alors, je devais leur montrer ma véritable force. Audrey, à qui parles-tu? Arrête de te ridiculiser et raccroche le téléphone tout de suite. La voix hystérique de Grace a retenti. Mais Noah s'est placé calmement devant moi, me protégeant. Grace, s'il te plaît, tais-toi. Ne vois-tu pas qu'Audrey est au milieu de quelque chose d'important? Son ton résolu a laissé Grace momentanément sans voix. Excusez-moi, mais que venez-vous de dire? À l'autre bout de la ligne, je pouvais dire que M. Harrington, le directeur général de ce lieu luxueux, avait momentanément laissé tomber son masque professionnel. Ne m'avez-vous pas entendu? À partir de cet instant, je veux que chaque service fourni dans cet établissement soit arrêté. Le service de traiteur, les boissons, l'orchestre, et chaque décoration florale dans la salle. Tout arrêté immédiatement, mademoiselle Bennett? Mais selon le contrat, les invités sont tous prêts. Je suis la signataire de ce contrat. Les paiements sont effectués avec une carte de crédit liée à mon compte bancaire privé. Je paierai jusqu'au dernier centime d'euro des frais d'annulation, exactement comme stipulé dans le contrat. Donc, je veux que tout soit débarrassé maintenant. Si ce n'est pas fait dans les 5 minutes, je considérerai cela comme une rupture claire de contrat et mon équipe juridique vous contactera immédiatement. Et permettez-moi d'ajouter, mon entreprise n'utilisera plus jamais votre chaîne d'hôtel. Suis-je bien clair? Dans les négociations commerciales, je ne laisse jamais les émotions prendre le dessus. Je m'assure que l'autre partie ne comprend que 2 choses. Les faits et le fait que j'ai le pouvoir d'agir sur eux. Cette précision froide est ce qui a fait de mon entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Compris. Nous allons prendre les dispositions immédiatement. Il n'y avait plus d'hésitation dans la voix de M. Harrington. Il comprenait mieux que quiconque qui j'étais et le poids que mes mots portaient. Oh, regardez-la. Elle fait encore quelque chose. Pathétique. Laisse tomber, Audrey. Tu as l'air ridicule. J'ai entendu les voix moqueuses de Grace et Hazel. Pour elles, ce n'était rien de plus que leur grande sœur qui faisait un caprice d'enfant. Et puis, c'est arrivé. La joyeuse musique de jazz en direct qui remplissait la pièce s'est soudainement arrêtée comme tranchée par un couteau. Les invités qui discutaient avec des coupes de champagne à la main se sont tournés les uns vers les autres dans la confusion. Le silence soudain a envahi tout l'espace. Que se passe-t-il? Y a-t-il une coupure de courant? Alors que les murmures se propageaient, une équipe d'employés vêtus de noir est entrée silencieusement mais efficacement par les portes principales de la salle. Ils se sont déplacés parmi les invités avec une coordination expérimentée, débarrassant les plats somptueux et les coupes de champagne des tables l'un après l'autre. Au bar ouvert, les serveurs ont silencieusement commencé à remettre les bouteilles sur les étagères, et même les décorations florales couleur lavande sur les murs ont été rapidement retirées par le personnel avec des escabeaux. Et, qu'est-ce que vous croyez faire? Je n'ai même pas encore mangé, a hurlé Hazel. Mais le personnel ne l'a même pas regardé. Ils ont juste continué à travailler en silence. Grace, le visage rouge de fureur, a attrapé l'un des membres du personnel par le bras. Qui vous a donné la permission de faire ça? C'est moi qui suis responsable ici. Le membre du personnel a eu l'air surpris mais a répondu poliment. Je suis terriblement désolé, madame, mais ce sont les ordres directs et absolus de M. Harrington. Quoi? Le visage de Grace s'est vidé de ses couleurs. Pendant des années, elle était convaincue qu'elle régnait sur tout entre ses murs. Et maintenant, elle réalisait enfin que ses ordres n'avaient plus aucun poids. J'ai mis fin à l'appel silencieusement et j'ai marché lentement vers elle. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? La voix de Grace tremblait alors qu'elle posait la question.
Pour la première fois, je lui ai offert un sourire sincère, un sourire qui venait du plus profond de mon cœur. Comme tu l'as dit, maman, je ne suis pas la star aujourd'hui, alors j'ai juste annulé cette fête ridicule qui devait être payée avec ma carte. Mes mots ont résonné froidement dans la salle désormais silencieuse. Grace est restée figée comme frappée par la foudre tandis que Hazel me dévisageait ainsi que les tables qui se vidaient rapidement, incrédule. Menteuse. C'est impossible. C'est ma fête. Hazel a finalement crié, sa voix aiguë et paniquée. Elle s'est accrochée désespérément au bras d'Ethan. Ethan, dis quelque chose. Ma sœur est devenue folle. Mais l'expression d'Ethan est restée tendue. Son regard passait de ma robe de mariée au smoking de Noah, puis à l'atmosphère troublante de la pièce. Je pouvais voir les pièces terrifiantes du puzzle se mettre en place dans son esprit. Il était un promoteur immobilier de niveau intermédiaire, un homme qui abordait toujours les choses de manière logique. Il avait été attiré par le charme innocent de Hazel, certes, mais il avait aussi vu la présence de sa sœur accomplie, la directrice générale, comme un atout potentiel pour ses affaires. Et puis, le sourire qui semblait autrefois si doux sur le visage de Hazel devait maintenant ressembler à rien de plus qu'un masque à vide. La bague qu'il lui avait donnée, les promesses de leur avenir commun. Tout cela était construit sur les larmes de sa sœur. Hazel, ta mère m'a dit que c'était notre fête de fiançailles, mais ta sœur porte clairement une robe de mariée et son fiancé est en smoking. Et maintenant, tous les services de cet établissement ont été fermés sur un simple coup de fil de sa part. Peux-tu m'expliquer cela? Sa voix était calme, mais en dessous tourbillonnait le doute et la déception. Le visage de Hazel s'est tordu alors qu'elle luttait pour répondre. De quoi parles-tu, Ethan? C'est une fête surprise, a dit maman. Même si c'est une surprise, qui l'a payée? La voix d'Ethan s'est fait plus tranchante. Ta mère? Ne me mens pas. Tu as détourné le mariage de ta sœur et tu le célèbres avec son argent. Grace est intervenue, le visage rouge de colère alors que sa fille pataugeait. Comment oses-tu dire une chose pareille, Ethan? Nous sommes une famille. Bien sûr qu'Audrey voudrait célébrer le bonheur de sa sœur. Ce n'est pas vrai. Noah, qui m'avait silencieusement soutenu jusqu'à présent, a finalement élevé la voix. Il s'est avancé, se tenant fermement entre moi et elle, et a regardé Grace et Hazel droit dans les yeux. La famille, cela signifie souhaiter le bonheur des uns et des autres et se respecter mutuellement. Les personnes qui piétinent le jour le plus précieux de quelqu'un pour leurs propres désirs égoïstes ne sont pas une famille. Vous avez trahi non seulement la confiance d'Audrey, mais aussi la bonne volonté de mes parents, qui ont fait tout ce chemin pour célébrer. Vous devriez avoir honte de vous. Il s'est ensuite dirigé calmement vers ses parents. Maman, papa, cela doit être bouleversant. Pourriez-vous patienter dans le salon un moment? Il les a doucement éloignés du chaos, puis m'a lancé un regard rassurant qui disait « Je suis là pour toi ». Les mots de Noah ont agité les invités qui observaient silencieusement depuis les coins de la salle. Des chuchotements ont commencé à se répandre. Donc, c'était le mariage d'Audrey après tout. Comme c'est horrible de la part de sa propre mère et de sa sœur de faire une chose pareille. Une femme serrant un sac de créateur a chuchoté à son ami à côté d'elle. Vu la personnalité de Hazel, je ne suis pas surprise. Elle a toujours eu l'habitude de vouloir ce qui appartient aux autres. Mais de là à voler un mariage. Même quelques-unes des propres amies de Hazel la regardaient maintenant avec un mépris ouvert. Certaines ont sorti maladroitement leur téléphone tandis que d'autres avaient les yeux brillants d'excitation, comme si elles assistaient au potin le plus croustillant de l'année. Quelques-unes ont même levé leur smartphone et ont commencé à filmer tout le scandale qui se déroulait sous leurs yeux. Grace, incapable de formuler une réfutation rationnelle, a redirigé sa fureur vers le personnel. Faites venir Monsieur Harrington ici tout de suite. J'ai travaillé ici pendant 20 ans. Je ne tolérerai pas ce genre d'humiliation. Mais peu importe combien elle a crié, le directeur général n'est jamais apparu. Tout le monde dans la salle avait compris que son autorité en ce lieu avait complètement disparu. J'ai regardé ma famille s'effondrer avec un détachement glacial alors que je faisais défiler silencieusement mon répertoire jusqu'au numéro suivant. Il appartenait à la plus prestigieuse boutique de robes de haute couture de la ville, la boutique même où la somptueuse robe de soirée couleur lavande de Hazel avait été commandée sur mesure. Le paiement, bien sûr, avait été effectué avec ma carte noire, mais j'avais encore une dernière carte maîtresse à jouer. Bonjour, Madame Lorraine. Oui, c'est moi, Audrey Collins.
Merci. Mais il y a eu un léger changement de programme aujourd'hui. Il y a une femme qui se tient juste devant moi et qui porte l'une de vos robes. Oui, l'extravagante robe lavande. Je dois vous informer d'urgence que cette robe est devenue la pièce maîtresse d'un scandale plutôt honteux. Je me suis assuré de parler assez clairement et de manière théâtrale pour que Grace et Hazel entendent chaque mot. Le visage de Hazel s'est instantanément vidé de ses couleurs. Oui, c'est exact. Pour le bien de la réputation de votre marque, pourriez-vous venir récupérer la robe? Récupérer la robe? Te rends-tu compte de ce que tu dis? Grace a fondu sur moi, le visage déformé par la rage. Mais dans ses yeux, il n'y avait plus de mépris pour moi, seulement de la peur pure. Elle avait enfin compris que j'étais tout à fait sérieuse quant à la destruction de cette farce jusqu'à la moelle. À l'autre bout de la ligne, la voix de Madame Lorraine est restée calme lorsqu'elle a demandé, Mademoiselle Collins, récupérer une robe portée et sans précédent. Que s'est-il passé exactement? Madame, laissez-moi vous expliquer. J'ai commandé la robe de bonne foi pour que ma sœur la porte à mon mariage. Cependant, ce mariage a été détourné par des actions frauduleuses de ma mère et de ma sœur. Par conséquent, la robe est actuellement portée dans un but complètement illégitime. Ne pensez-vous pas que c'est une question qui concerne la réputation et l'intégrité de votre marque? Après un bref silence, le ton de Madame Lorraine a visiblement changé. Je comprends. Pour l'honneur de notre marque, nous ne pouvons pas ignorer cela. Je vais envoyer mon personnel immédiatement. Et seulement 10 minutes après mon appel, 2 femmes vêtues d'élégants tailleurs noirs sont apparues silencieusement à l'entrée de la salle. Des logos argentés brillaient sur leur poitrine, l'emblème indubitable de la boutique de robes de Madame Lorraine. Leur présence était tellement professionnelle et impeccable qu'elle semblait presque hors de propos au milieu du chaos croulant de l'événement, attirant l'attention des rares invités restants. L'une des femmes a marché droit vers Hazel. Entre ses mains reposait un peignoir en cachemire de la plus haute qualité soigneusement plié. Mademoiselle Hazel? C'est exact. Nous sommes ici au nom de Madame Lorraine concernant la robe que vous portez actuellement. Son ton poli et sans émotion n'a fait qu'accroître le sentiment d'effroi dans l'air. Qu'est-ce que vous croyez faire? Allez-vous-en. C'est à moi. Hazel a paniqué, serrant la robe lavande contre sa poitrine et reculant en trébuchant. Ethan, aide-moi. Ces gens sont fous. Mais Ethan ne l'a plus laissé s'accrocher à son bras. Il m'a simplement regardé, a regardé le personnel et a regardé Hazel avec des yeux froids et résolus. Sa décision était déjà prise. J'ai pris une respiration silencieuse et j'ai parlé, enfilant le masque de la directrice générale froide et calculatrice. Laissez-moi expliquer. La robe n'est plus la propriété de la boutique, mais Madame Lorraine ne permettra pas que sa marque soit exploitée dans une farce aussi honteuse que celle-ci. J'ai énoncé les faits simplement, sans la moindre émotion. Ces faits coupaient plus profondément que n'importe quelle insulte. Arrête ça. Comment oses-tu nous humilier devant tout le monde? N'as-tu aucune honte? Grace a essayé de s'interposer entre moi et le personnel, mais la deuxième femme s'est avancée calmement, bloquant son chemin. Madame, nos robes sont conçues pour être portées dans des cadres appropriés et pour des raisons légitimes. Être impliqué dans un scandale de cette nature nuit gravement à la valeur de notre marque. Pour protéger la réputation de la marque, Madame Lorraine nous a chargés de récupérer la robe immédiatement. Si nous ne pouvons pas obtenir votre coopération, nous serons forcés d'envisager des poursuites judiciaires pour diffamation de la marque. Dès que les mots aux poursuites judiciaires ont été prononcés, le visage de Grace s'est figé de peur. Elle savait exactement ce que signifierait de provoquer un incident juridique dans l'établissement même où elle travaillait depuis des décennies. C'est alors que c'est arrivé. Ethan, qui était resté silencieux jusque-là, a poussé un soupir profond et las, rempli de déception. Il s'est placé devant Hazel et a doucement tendu la main vers la grande bague en diamant qu'elle avait exhibée avec tant de fierté. Ethan. Hazel, étais-je vraiment un homme pour lequel cela valait la peine de voler le mariage de ta sœur? Sa voix était lourde de chagrin. Tu n'as pas seulement ruiné le jour le plus heureux de ta sœur. Tu as entaché notre relation avec de l'argent et des mensonges. Je suis tombé amoureux de ta lumière, mais je ne savais pas que cette lumière était construite sur la souffrance de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la femme que j'ai aimée. Sur ce, il a doucement retiré la bague de fiançailles du doigt de Hazel. Au moment où la bague a été enlevée, Hazel s'est effondrée sur le sol comme si son âme avait quitté son corps. Non.
ses gémissements ont résonné de manière creuse dans la grande salle, désormais dépouillée de ses somptueuses décorations et vidée de sa nourriture, le son rebondissant sur les murs nus. Le personnel de la boutique de Madame Lorraine a doucement drapé le peignoir en cachemire sur ses épaules et l'a conduite silencieusement vers une pièce privée. La fête était finie. Non, je l'avais terminée. Presque tout le monde avait quitté la salle. Les parents de Noah se tenaient à mes côtés, leur présence stable et chaleureuse. Audrey, cela a dû être incroyablement difficile, mais ta décision était la bonne. Nous sommes fiers de toi. Entendre les mots gentils de la femme qui était censée devenir ma belle-mère a libéré les larmes que j'avais retenues. Hazel a finalement émergé de la pièce privée, portant le simple peignoir fourni par la boutique de robes. Dans ses mains, elle serrait mollement la robe lavande, comme si ce n'était rien de plus qu'une coquille vide. Son visage était strié de larmes, toute trace de son éclat passé ayant disparu. À côté d'elle, Grace se tenait comme une coquille vide, son expression vidée de toute colère, de toute haine, ou même de toute fierté. Seul un désespoir profond et sans fond restait. Elle avait perdu toute l'autorité et la confiance qu'elle avait bâtie au fil des décennies dans le lieu qu'elle considérait autrefois comme son domaine. Ethan s'est approché de Noah et de moi silencieusement. Il s'est ensuite excusé sincèrement. Audrey, Noah, je suis vraiment désolé. J'ai été complice de leurs mensonges, que je l'ai voulu ou non. J'ai ruiné ce qui aurait dû être le jour le plus important de vos vies. Cette bague, je n'en ai plus besoin. Si vous le souhaitez, utilisez-la pour financer votre avenir commun. Il a posé délicatement la bague de fiançailles sur la table, puis a quitté la salle seul, sans regarder en arrière et sans que personne ne le raccompagne. Grace et Hazel sont restés debout au milieu des décombres de leur stratagème effondré, perdus et brisés. Je n'avais plus rien à leur dire. Les mots n'étaient plus nécessaires. J'ai pris fermement la main de Noah et, avec ses parents, nous sommes sortis silencieusement de la salle. Juste avant que les portes ne se ferment, je me suis retourné une dernière fois. Ce que j'ai vu n'était plus la mère et la sœur que j'avais connues autrefois. C'étaient juste deux femmes pitoyables, hébétées dans les ruines du château de mensonges qu'elles avaient construit avec leur propre cupidité. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier électronique officiel de M. Harrington m'informant que Grace avait été renvoyée de son poste le jour même de l'incident. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour cauchemardesque. Aujourd'hui, Noah et moi célébrons enfin notre mariage. Les seules personnes que nous avons invitées étaient quelques dizaines d'amis chers qui nous souhaitaient sincèrement du bonheur et la famille de Noah. Noah a pris ma main et a commencé ses vœux. Audrey, je fais le vœu que lorsque les tempêtes essaieront de te briser, je serai ton bouclier. Lorsque tu marcheras sur le chemin de la vérité, je serai ton compagnon le plus fidèle. J'aimerai tes larmes et tes sourires et tout ce qui te concerne pour le reste de ma vie. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai répondu, Noah, je fais le vœu de chérir et d'honorer ta gentillesse et ta force aussi longtemps que je vivrai. Avec ses mains, je construirai notre avenir ensemble. De chaleureux applaudissements ont rempli la chapelle. À mon annulaire, l'alliance simple et élégante que Noah m'avait offerte brillait magnifiquement. Depuis ce jour, je n'ai reçu aucun contact direct de Grace ou de Hazel. Les vidéos de leur disgrâce se sont répandues rapidement sur les réseaux sociaux. Hazel a perdu non seulement son fiancé, mais aussi le soutien de ses amis. Elle a été effectivement bannie des cercles sociaux de la ville. Grace, à ce que j'ai entendu dire, est toujours incapable de faire face à ce qu'elle a fait. Libérée des chaînes d'une fausse famille, j'ai trouvé mon véritable bonheur. En regardant par la fenêtre de la chapelle la mer calme, j'ai réalisé quelque chose. Il n'y avait plus de haine en moi. Peut-être qu'un jour, si elles affrontent vraiment leurs erreurs et apprennent à se débrouiller seules, nous pourrions nous parler à nouveau. Pas en tant que rivales, mais simplement en tant que sœurs. Jusqu'à ce que ce jour arrive, je suivrai mon propre chemin. Aujourd'hui, ma vie commence vraiment.